Alors, j'ai fait allusion l'autre jour à l'alphabet hébraïque et à sa description par le livre de la création, qui est un commentaire des 22 lettres de l'alphabet hébraïque, qui les répartit en 3 groupes, de façon d'ailleurs problématique, comme j'en ai parlé déjà en 76 dans Clé pour l'astrologie, parce que ces 3 groupes, finalement, ils sont assez confus. Mais il reste que dans la pratique de l'hébreu, il y a ce qu'on appelle les lettres doubles, c'est-à-dire des lettres qui donnent naissance à 2 sons différents, qui vont alterner selon la construction du mot, la construction de la phrase, le développement du mot. Et ça fait partie des charmes de l'hébreu, de certaine manière. Par exemple, passer du P au feu, passer du que au re, voilà, des cas, par exemple, un ikotev, j'écris, mais l'infinitif c'est lichtov, donc on passe du que au re, parce que la lettre kaf a cette double prononciation, parce que c'est une lettre double. Selon qu'on met un point au centre, ça devient que, si on enlève le point, ça devient re, ce qu'on appelle le dagesh. Donc, on retrouve cette dualité, on la retrouve en français de cette manière. Pas de la même manière, mais quelque part, il y a un même esprit. Il faut savoir que, par exemple, tel mot ne sera pas prononcé de la même manière au masculin et au féminin, au singulier et au pluriel. Donc là, il y a une dualité de la lettre, du mot, qui se prête à plusieurs prononciations selon le contexte. Par exemple, je ne peux pas dire liktov, je veux dire lirtov. Pour marquer alors pour marquer quoi? Alors justement, c'est ça qui est intéressant, parce que anikotev, c'est la forme matricielle, on peut dire, et lirtov, c'est déjà une forme dérivée. Et en hébreu, les dérivations sont plus de l'ordre du préfixe que du suffixe, alors qu'en français, c'est le suffixe. Alors que c'est parce qu'on écrit à droite et de gauche à droite, j'en sais rien. Mais c'est une façon, toujours, tous ces changements, tous ces basculements de prononciation sont toujours liés au passage de l'état premier à l'état second, de l'état matriciel à l'état dérivé. Et ça, c'est important au niveau de fonctionnement de la société, bien sûr.